Bonsoir et bienvenue à cette édition sur ESAE Télévision, le sommaire. En vue d'inciter le chef de l'État, Patrice Talon, à briguer un second mandat, un handicapé résident à Nati Tengou a entamé le 26 septembre dernier un voyage pour Cotonou avec pour seul moyen de déplacement son tricycle. Arrivé ce jour à Cotonou, il donne ses impressions. Plus de précision dans cette édition. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, a procédé au lancement officiel d'un atelier de formation sur la gestion managériale ce mardi matin au campus, initié par le COUSACE au profit des responsables des organisations estudiantines de l'Université d'Abomey-Calavi. Ce séminaire va renforcer leurs capacités. Le point dans un instant. 2 ans de prison ferme et 200 000 francs CFA d'amende, telle est la requête du ministère public à l'encontre du président du parti Valeurs républicaines, Lot Huenou, ce mardi 6 octobre 2020. Le verdict du juge est fixé au 10 novembre prochain. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir à toutes et à tous. Sharafat Din Lassisi est une personne handicapée vivant à Nati Tengou. Il a décidé le 26 septembre dernier de se rendre à Cotonou avec son tricycle dans le but d'implorer le président Patrice Talon pour un second mandat présidentiel. Il est arrivé à Cotonou ce 6 octobre. Aperçu à la place publique Étoile Rouge, il nous livre ses impressions au micro d'Abdelkader Achirou et Espero nous commet. Lassisi Sarafa Din alias Wantou. Je suis un vulgarisateur de métier et acteur de société civile de la commune de Nati Tengou, le représentant des personnes vivant avec un handicap dans le PDC Nati Tengou. J'ai quitté Nati Tengou pour Cotonou pour susciter la candidature du chef de l'État, Patrick Athanase Guillaume Talon. Si possible, le voir, même si je ne vois pas, que je puisse au moins féliciter sa femme. Parce que devant un grand homme, il y a une grande dame. Ainsi, je ne vois pas le monsieur, je vois la dame pour lui dire merci. Et au nom de la population de Nati Tengou, merci pour être un président tel qu'il est. Son intégrité et le fait de ne pas souvent par-ci ou par-là, le fait de sortir quand il faut, de parler quand il faut, le fait de cautionner tout, le fait de souvent garder son calme et le fait que en 4 ans et demi, Nati Tengou a vu qu'il y a un président qui se soucie de Nati Tengou. Non, moi je ne pourrais pas vous le dire.
Parce que si je vous dis, vous ne me croyez pas, faisez un tour à Nati Tengou, voyez en 4 ans qu'est-ce qui a pu aller, qu'est-ce qui n'a pas pu aller. La ville va vous répondre. Ce n'est pas moi qui vais répondre. Venez lui dire merci. Et venez dire merci aussi à sa femme. Et lui souhaiter une longue vie. Et si possible, qu'il revienne encore pour une deuxième mandature. Et pour ça, même si c'est 5 francs, j'ai pour donner pour ma participation, pour sa caution, je vais y donner. Les responsables des organisations estudiantines de l'université d'Abomey-Calavi sont à l'école de la gestion managériale depuis ce mardi matin au restaurant BID du campus, initié par le Centre des œuvres universitaires et sociales. La formation vise le renforcement des capacités des participants et va durer 2 jours. La ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, a procédé en personne au lancement officiel de ce séminaire en présence de la directrice Ghislaine Fagbou et du recteur Maxime Dacruz. Reportage signé Setonde Larius Adiaguino. Outiller les responsables des associations d'étudiants pour leur permettre de mieux accomplir leur mission. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC renforce les capacités des membres des bureaux exécutifs de l'Union nationale des étudiants du Bénin UNEB, de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin UNSEB et de la Fédération des étudiants du Bénin FUNEB sur les nouvelles exigences de gestion. Les objectifs que nous nous sommes fixés sont clairs, à savoir outiller les bénéficiaires à la maîtrise des différentes étapes de l'élaboration de projets et de plans de travail annuels, renforcer leurs capacités dans la rédaction de documents et requêtes à l'endroit de l'administration et aux structures et préparer leur insertion dans la vie socio-professionnelle. C'est pourquoi j'exhorte les participants à faire preuve d'attention, de sérieux, d'assiduité ainsi qu'à une participation active comme cela a été le cas la semaine dernière à Abomey où la formatrice et son équipe ont montré toute leur disponibilité. Les communicateurs vont également entretenir les participants sur la notion de représentativité, la prise de décision et surtout la gestion des conflits pendant 2 jours. Ces modules doivent requérir l'attention de ces responsables d'étudiants, les futurs cadres du Bénin. On n'a jamais fini d'apprendre. Et vous, responsables étudiants et étudiants de façon générale, moi c'est ma conviction, il vaut mieux que la relève passe par vous. Je préfère pouvoir compter sur vous pour que notre pays puisse bénéficier de cadres compétents, de cadres expérimentés. Et ça, vous le savez aussi, la relève ne s'improvise pas, la relève se prépare. Elle se prépare à travers un certain nombre d'intrants. Et j'estime que cette formation qui est programmée pour vous va dans le sens de votre préparation à la relève. Justement, la présente formation entre dans le cadre de la mise en œuvre des réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon dans le but de la réorganisation des associations estudiantines. Je voudrais vous rassurer, une fois encore, de mon engagement et de mon accompagnement pour toutes vos initiatives en faveur de la jeunesse universitaire de notre pays, tant elle contribue si bien à l'atteinte des objectifs des programmes sectoriels du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment du programme 4 intitulé « Vie de l'étudiant », tant elle répond au pilier 2 du PAG en son axe stratégique numéro 5. Après le renforcement des capacités des responsables d'étudiants, le COUS-AC, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, va organiser d'autres activités en application du décret numéro 2017-485 du 2 octobre 2017, définissant les modalités de collaboration des organisations estudiantines avec l'État et les autorités des universités publiques en République du Bénin.
Le ministère public a requis 24 mois de prison ferme et 200 000 francs CFA d'amende au président du Parti Valeurs Républicaines, Lot Huenou. C'est ce qu'il convient de retenir de la réquisition du ministère public ce jour. Présenté à la barre ce mardi 6 octobre 2020, il sera fixé sur son sort le 10 novembre prochain, date retenue pour le délibéré. Il faut préciser que la défense de l'accusé a été assurée par l'ex-douanier de la faculté de droit, Maître Barnabé Gbago. Enfermé depuis le 17 septembre 2020 dans une affaire de harcèlement aux moyens de communication électronique qui l'oppose au directeur général de la SOGEMA, Armand Goncet, le journaliste Aziz Imorou vient d'être blanchi par la justice. À l'issue de l'audience tenue ce mardi 6 octobre, le juge en charge du dossier a estimé à la lumière les faits qu'il n'y a pas suffisamment de charges pour conclure à la culpabilité de ce dernier agent de la mairie de Boyko. Pour cela, le juge a ordonné sa relaxe pure et simple. Il faut rappeler que durant la période électorale où il a été violenté par le garde du corps du DG Goncet, qui lui a arraché son portable, Aziz Imorou avait porté plainte pour que justice soit rendue. Et c'est suite à cette affaire qu'il a écrit un article pour dénoncer des agissements de Armand Goncet. Un article qui a coûté un mandat d'arrêt à Imorou Aziz, qui désormais est libre. Le dimanche 4 octobre dernier, l'organisation locale, membre de la Jeune Chambre internationale JCI, Abomey-Calavi, Ubora a procédé à la passation de charges entre le comité directeur local 2020 et celui 2021 dans les locaux de l'arrondissement de Godomé. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs membres des invités et des officiers de la Jeune Chambre internationale du Bénin. Reportage signé Carles Epiphane Kitome. Par ce cérémonial, Dixon Sylvain Couveglo a transmis le titre et les attributs de la présidence de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Ubora à son successeur Bignon Franck Danon, élu président 2021. C'était le dimanche 4 octobre 2020 dans les locaux de l'arrondissement de Godomé. Chers tous, voici celui-là qui va conduire pour le compte de 2021 à compter du 1er janvier 2021 les règles de notre organisation. Voici Bignon Franck Danon, le président 2021. Représentant la présidente exécutive nationale de la Jeune Chambre internationale du Bénin, le vice-président exécutif national zone A, Freddy Hervé Adimale Kenwu Kouvi, a délivré le message de son mandataire. Je voudrais, au nom de la présidente 2020 de la Jeune Chambre internationale du Bénin, et en nom propre te féliciter. Féliciter pour ton comité directeur local, pour les partenaires de la Jeune Chambre internationale à Abomey-Calavi Ubora, pour le formidable travail abattu. Un travail qui permet de toujours compter votre organisation parmi les meilleurs de la Jeune Chambre internationale du Bénin. Cette organisation que je représente ici ce soir est fière de vous. À mon autre ami et frère, Bignon Franck Danon, président entrant, je voudrais te dire toute mon admiration de te voir aujourd'hui à ce haut niveau de l'organisation. La tâche ne sera pas surtout facile. Lorsque tes prédécesseurs ont su mettre l'organisation à un standard élevé. Toutefois, ce n'est pas difficile non plus, et je ne doute point de tes capacités. Je sais que tu feras en sorte de tisser la seule corde à la nouvelle pour continuer de faire rayonner la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Ubora. Le président sortant va veiller à la réussite des projets en cours jusqu'à la fin de l'année 2020, date à laquelle le président Bignon Franck Danon siégera au titre de l'année 2021.
Le coronavirus fait des ravages dans le monde depuis le début de l'année avec des bilans effarants, mais la communauté internationale reconnaît que les conséquences de la pandémie n'ont pas atteint en Afrique le niveau évoqué sur les autres continents. Néanmoins, d'autres fléaux sévissent en Afrique et au Bénin avec plus d'ampleur. Au Bénin, les accidents de la route font plus de victimes que la Covid-19. Fort de ce constat, l'ONG Attention Sécurité pour tous organise des séances de sensibilisation cyclique, surtout au profit des taximotos émigrants qui enregistrent beaucoup de victimes dans leur rang. Nos reporters ont surpris la récente séance organisée par cette ONG sur le parc moto situé à côté de la morgue de Cotonou. Le président de l'ONG Attention Sécurité pour tous donne les raisons qui justifient la campagne de sensibilisation au micro de Carles Kitome et d'Osnel Toli. Le coronavirus tue. Et l'accident de la route tue aussi. Et d'après ce que nous avons constaté dans notre pays, le Bénin, d'abord nous profitons pour remercier aussi les autorités qui ont su prendre des dispositions à temps pour faire face au coronavirus. Ce qui fait qu'il y avait les cordons sanitaires, non, les cordons pour nous empêcher d'aller dans d'autres localités. Et il y a lave les mains, cache-nez, qui, même à faire les forces de l'ordre, ont eu à mettre une pression pour que personne ne désobéisse. Donc ça a été rapide, on a pris en compte. Et dans cette période où tout le monde, tous les Béninois et les autorités ont quand même pris des dispositions pour lutter contre les coronavirus, en ce moment, il y a des agents qui se produisent et les gens sont en train de mourir. Au moment même, il y avait un cordon, les gens mouraient, c'est-à-dire s'entretuaient à l'intérieur de là où ils sont dans un cadre où ils ne peuvent même pas aller dans d'autres localités. Donc nous sommes en train de voir que, comme vous le savez, dans notre pays, le Bénin, chaque année, il y a plus de 700 tués. Et chaque jour que Dieu fait, 2 Béninois sont tués sur nos routes. Et lesquels Béninois? Les Béninois qui sont dans la jeunesse, c'est-à-dire de 19 à 29 ans, qui sont la tranche d'âge, ces Béninois qui sont décédés sur nos routes chaque jour. Au moment où ils sont en train de lutter contre le coronavirus et l'accident de la route est en train d'emporter. On suppose même qu'il a fait contrat ou bien fait un pacte avec l'accident de la route et tout le monde a braqué les armes sur le coronavirus et l'accident lui est en train de tuer de l'autre côté. Pour tuer, il faut voir le chiffre. De février aujourd'hui, on n'a pas encore 100 tués par le coronavirus. Allez voir le chiffre pour l'accident de la route. On a déjà dépassé 300. Et ce qui est sûr avant d'aller fin d'année 2019, on aura au moins plus de 700. Dans les 700, nous avons constaté que, d'abord, les 700 dont on a parlé, c'est les accidents où il y a le victime est mort sur place, ou il est décédé 6 jours après. Si après 6 jours après, la personne est décédée, on ne compte pas. Maintenant, l'OMS, lui, il a pris son temps de bien décompter, et aujourd'hui, il a parlé de 7 tués par jour. Vous imaginez où on est en train de lutter contre un autre fléau. Et puis en réalité, le coronavirus est une maladie. Mais l'accident de la route n'est pas une maladie, c'est un comportement qu'il faut corriger. Et pour corriger, il faut qu'ensemble, nous restons pour lutter contre les accidents de la route. Et le coronavirus est d'actualité. Nous ne pouvons pas faire aucune sensibilisation. Nous ne pouvons pas faire une sensibilisation sans faire un regard sur le coronavirus et faire un rappel. Actuellement, nous sommes en train de faire une sensibilisation pour une durée de 2 semaines. Nous sommes à la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. À très bientôt.